Suivez-moi, je crois que les répétitions vont commencer. En début d'année scolaire 2015-2016, nous avons eu la chance de pouvoir monter une classe artistique au collège de la Chaise-Dieu. Qu'est-ce que cette classe artistique ? Donc c'est quelque chose de pédagogiquement assez original, puisque c'est 1 heure de cours en plus dans l'emploi du temps, hors programme en fait, qui a pour but de faire découvrir aux élèves un éventail de pratiques artistiques et culturelles le plus large possible. L'idée c'était de leur faire découvrir le théâtre, la pratique théâtrale dans un cadre tout à fait différent du collège. D'ailleurs toute la semaine là, on n'a pas été une seule fois au collège. L'idée aussi c'était de travailler en lien avec un texte qui va être mis en scène donc en mars par la comédie de Saint-Étienne, la comédie itinérante. Enfin, elle avait pensé, c'était pas trop tôt, qu'avec le racket et les bassins, on avait bien besoin d'un garde du corps. Et attention, fallait un grain. C'est parti, vas-y. Et puis on voulait un cours en arts martiaux. En zone d'éducation. Par contre, tu laisses pas un temps. En fait, ici à l'auditorium, on accueille une programmation culturelle avec un spectacle par mois. Et l'idée, en fait, c'est que les collégiens puissent avoir accès à tous les spectacles. Il y a une gratuité pour ces enfants-là, d'ailleurs, à tous les spectacles. Et surtout, c'est que pour ces enfants puissent s'approprier les œuvres qui sont diffusées ici au sein de l'auditorium. Profiter aussi de la présence des artistes pour pouvoir les rencontrer, leur poser des questions sur leur métier, sur l'œuvre qu'ils vont présenter. Ces enfants vont s'approprier toutes ces œuvres et l'idée c'est qu'ils puissent l'exploiter à leur manière et la restituer, en tout cas à leur entourage, c'est notre envie, via des premières parties de spectacle, via un blog qu'ils ont créé. Boris Leroy, c'est un auteur donc, qui est aussi un acteur, puisqu'il a fait la même formation que nous à la Comédie de Saint-Étienne. Et c'est un garçon qui écrit beaucoup de romans, et qui écrit des romans et pour la jeunesse et pour les adultes. Et ce qui était intéressant là sur ce travail avec lui, c'est qu'il a bien voulu coécrire avec moi l'adaptation pour la scène. Donc on est parti de son propre roman, et tous les deux on a composé l'adaptation pour la scène, qui est donc prévue pour 2 acteurs, alors même que dans le roman ils sont tout un collège entier. Sexualité, oui, sinon on est foutu. T'imagines si on connaît pas tout ça? Moi j'arrête, les pressions sont trop fortes. Pourquoi ils n'y ont pas pensé plus tôt? C'est pas possible, c'est infernal. On va tous y passer, j'ai gueulé, j'ai tapé le poing sur la table. Nous avons lu le petit roman « Quand j'ai été petit, je voterai ». Voilà. Et on a travaillé également en éducation morale et civique, donc sur tous les thèmes qui sont développés dans le roman. Donc qu'est-ce que la République, qu'est-ce que être citoyen, qu'est-ce que les élections, etc. On va commencer tout doucement. D'abord, celui qui est conduit essaye de sentir comment est-ce que l'autre le dirige pour avoir les bonnes informations. Et là, on est en train de rencontrer une metteur en scène et une actrice qui font du théâtre. Et elles vont nous apprendre un peu quel est ce domaine du théâtre. Du coup, on est en train de faire un chapitre d'une pièce de théâtre qui s'appelle « Quand j'étais petit, je voterai », qui vient d'un livre qu'ils vont jouer en mars. On va sur scène, on apprend des textes, on fait des exercices, on voit les autres passer pour s'améliorer et on joue avec la Comédie de Saint-Étienne. On va pas dire que c'est dur, mais c'est un peu fin, on fait pas ça tous les jours. Et avec la troupe de Saint-Étienne, c'est encore meilleur. Tu veux le pouvoir? Donc on reprend un petit peu plus haut. En fait, je veux bien qu'on refasse tout le passage sur Ah, enfin, y avait pensé. Qu'est-ce que c'est que d'être sur un plateau de théâtre? Parce que c'est une chose qui peut être très impressionnante pour des enfants comme pour des adultes quand on l'a peu ou pas fait, ce qui était le cas de certains d'entre eux. Et du coup, c'était l'idée vraiment de pouvoir d'abord s'apprivoiser un espace qui est l'espace de la scène. Et puis ensuite, on a essayé d'évoluer un peu, de proposer tout un tas d'exercices qui étaient plus de l'ordre de l'improvisation, donc que ce soit l'improvisation muette, l'improvisation parlée. Et puis enfin, on a quand même essayé d'aborder un peu le texte avec un apprentissage qui reste assez succinct et très modeste, mais qui est important quand même. Apprendre une petite partition et puis la restituer, toujours dans l'esprit du collectif, c'est-à-dire d'être dans une démarche vraiment chorale et collective. Vas-y, refaites juste ça. Attends, il refait avec le texte. Cachot, tu ne sais faire que ça. Et attendez, d'abord qu'il ait dit ça avant de le soulever. Cachot, tu ne sais faire que ça. Moi je croyais que c'était simple, mais en fait c'est pas si simple que ça, c'est un peu difficile. C'est faire les choses mais essayer de les faire comme il faut,
bien se concentrer sur une chose, regarder comment ils font les autres pour réussir à faire de même. C'est dur de se concentrer autant, il y a beaucoup de choses à retenir aussi. C'est bien, c'est pas difficile à faire. Il y a beaucoup de travail. Il faut apprendre le texte parce que sinon après on a un trou et du coup on prend du temps à réfléchir. C'est bien, c'était mieux que l'école quand même. Après on a pu s'exprimer beaucoup mieux qu'à l'école quand même, en théâtre. Ce qui était un petit peu dur, c'est tout le temps répéter. C'était surtout quand on était ensemble, là, quand on faisait certains exercices, c'était un peu dur. Exprimer les émotions, c'était plus dur. C'est un peu stressé quoi. Ouais, ça stresse. Devant le monde, enfin il n'y a pas beaucoup de monde, mais ça stresse un peu. Je m'imaginais que ça soit pas comme ça, le théâtre. Mais j'ai vécu une bonne semaine. Que des élèves qui se sont révélés à ce point alors qu'ils sont souvent un peu à l'écart en classe, ils n'osent pas vraiment participer et que là, tout de suite on voit qu'ils sont à l'aise, qu'ils sont même contents. Je pense que peut-être on peut espérer aussi qu'ils seront plus à l'aise en classe parce qu'ils se rendent compte peut-être qu'il n'y a pas que l'écrit, que les notes. Qui souvent les enferment. Alors moi j'ai été agréablement surprise donc, par la présence sur scène des élèves du lycée qui se sont complètement lâchés, qui ont joué le jeu et certains m'ont surprise, c'est-à-dire des enfants qui sont plutôt timides d'ordinaire en classe et qui se sont révélés être d'excellents comédiens. J'ai trouvé ça bien, on a appris plein de choses. C'était bien, j'ai bien aimé. Bien. Si ça serait tous les jours comme ça, je viendrais plus souvent.